Voilà, en direct du World Impact Summit. Quand je vous dis qu'on rencontre que des personnalités dans les couloirs du World Impact Summit, je suis en compagnie de Nicolas Notebaert, qui est le patron de toutes les concessions du groupe Vinci. Cher Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, on est voisins, hein, le studio de l'hémicycle est ici, puis vous, vous êtes juste à côté avec un très beau stand de Vinci. Les concessions, j'imagine que quand on parle d'aéroport, quand on parle de concessions au sens large, tout à l'heure on a pris le train, on est venu sur une ligne que Vinci a construite, le Tour Bordeaux. Il y a la 10 qui n'est pas très loin aussi quand on descend dans le sud, quand on descend à Bordeaux. Tout cela a beaucoup changé dans la façon de construire, d'imaginer ces projets par rapport à il y a quelques années. Tout à fait, je dirais dans les années 60-70, en gros, c'était la croissance. Donc une concession, c'était pour bâtir, pour élargir, pour faire des voies supplémentaires sur les autoroutes, pour faire des terminaux. Et aujourd'hui, la force du modèle de concession, on a pivoté, comme on dit, c'est qu'on décarbone l'usage. Et donc, ça permet de faire des lignes à grande vitesse. On a conçu, financé, et maintenant on opère Tour Bordeaux. Mais ça permet aussi, par exemple, d'installer des bornes de recharge électrique sur les autoroutes, d'assurer leur résilience, parce qu'on le sait, il y a de plus en plus d'épisodes climatiques un peu durs. Donc c'est un modèle assez pertinent pour l'avenir, puisqu'on a du temps devant nous pour investir et améliorer encore l'usage de l'autoroute, de l'aéroport ou de la voie chemin de fer. Alors vous avez une vision évidemment très concrète et professionnelle des changements qu'il faut opérer, peut-être même des solutions que les politiques devraient porter. Est-ce que, Nicolas, il y a trop de normes? Est-ce qu'il y a trop de difficultés parfois à faire comprendre aux hommes, aux femmes politiques que pour passer concrètement dans la transition écologique, il faudrait un peu nous alléger tout ça? Alors il y a deux bonnes visions et deux mauvaises. Les bonnes visions, c'est toujours d'avoir un État stratège et pilote. Donc qu'il y ait un plan de décarbonation des objectifs, comme par exemple l'accord de Paris climatique, négociations entre les États, elles sont nécessaires. Et puis les deux mauvaises choses qu'il faut à tout prix éviter, c'est la norme et l'impôt. La norme, parce que ce n'est pas le surcroît de normes qui va pousser l'ambition des entreprises. Moi, je suis entrepreneur. Dès qu'on dépasse 3 objectifs, on ne gère pas bien son entreprise. Et c'est pour ça qu'en matière climatique, chez Vinci, on s'en a fixé 3. Réduire nos émissions de carbone, vraiment, on le fait. Moi, dans les concessions, on a réduit de 50% nos propres émissions depuis 2018. Gérer nos déchets, plus aucun déchet qui va en décharge, on valorise nos déchets, on les trie. Et enfin, l'eau et la biodiversité, c'est les milieux naturels. Ça, c'est une vraie ambition. Les 1200 points de la CSRD, ça, c'est pas une bonne ambition. C'est sans doute une bonne intention au départ, mais traduite par un surcroît de normes. Et l'autre facteur qu'il faut à tout prix éviter, c'est l'impôt. On a un niveau de fiscalité sur les consommateurs, les entreprises, fiscalité générale qui est trop importante. Et vous le savez, ponctionner d'un côté pour le dépenser de l'autre, c'est pas efficace. Et donc le modèle de la concession, c'est pas ça. C'est en gros, je crée une société qui pendant des années a des ambitions, a des capitaux, lève de la dette pour plein d'usages, notamment la décarbonation. Et ça crée beaucoup plus de valeur pour l'infrastructure et pour le pays que, encore une fois, normaliser et taxer, qui met de la contrainte et qui limite de plus en plus l'assiette dont bénéficient les Français. C'est très clair. Nicolas Notebaert, ce qui me frappe aussi, c'est que quand on parle de transition écologique, tout de suite on est dans des batailles politiques, et notamment quand on écoute les ténors de la classe politique française. Or, ceux qui font, j'allais dire, ceux qui agissent, ce n'est pas forcément les politiques. Eux, ils vont prendre des décisions, ils vont voter des lois. Mais ce sont des gens comme vous qui agissent concrètement pour le quotidien des Français. Ma question, elle est très simple. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas davantage, au-delà du World Impact Summit avec votre présence, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas davantage les praticiens industriels de la transition plutôt que les messages politiques auxquels, suivant dans quel camp on est, on se positionne ou on ne se positionne pas? Nous, on travaille en bonne intelligence avec les politiques de la manière où nos contrats de concession nous sont alloués par des collectivités ou par l'État. Nous, on est des décentralisateurs. Toutes les collectivités de différents bords politiques sont plutôt des bons gestionnaires de contrats de concession. La plupart de nos aéroports, les tunnels que nous gérons auprès de la métropole de Marseille sont gérés par des contrats de concession locaux qui marchent bien. L'État a été pendant très longtemps et peut redevenir un bon concédant. Ce qui est important, c'est qu'il continue de voir l'intérêt pour ses concitoyens de la concession qui est équipé, modernisé, reconnaître la valeur de nos infrastructures qui est de niveau mondial, inégalé, plutôt que
le petit flot du quotidien de débats stériles sur est-ce que les entreprises gagnent trop ou pas assez d'argent. Donc retrouvons le sens de l'intérêt des concessions, c'est-à-dire équiper, moderniser, assurer un service pour nos concitoyens. Et en ce sens, notre partenariat avec les collectivités publiques, quand elles sont alignées avec cet objectif... Sous forme de partenariat public-privé. Voilà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. La France les a inventés, les concessions, le canal de Suez, c'était les Français, Eurotunnel, les réseaux d'autoroutes, les aéroports. Aujourd'hui, on peut réinventer ce modèle de la concession en le décarbonant. Et je fais confiance à la classe politique dont vous parlez parce que je pense qu'une majorité d'entre elles, de manière croissante, ressent l'intérêt du recours à ce modèle. Mille merci Nicolas Notebaert, le patron des concessions de Vinci, d'avoir fait un stop ici sur le studio de l'hémicycle. Je vous laisse évidemment repartir pour déambuler parmi les stands de ce World Impact Summit où on se retrouve en direct dans quelques minutes maintenant. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci.